Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie privée et je vais vous parler des fêtes de fin d'année qui arrivent et je vais vous parler de l'énorme déception qu'il peut y avoir. Souvent, il y a une énorme différence entre toutes nos attentes, tous nos espoirs, tout le positif, l'intimité, la chaleur, la générosité, l'harmonie, tout ce qu'on espère pendant ces fêtes de fin d'année, et puis la réalité. Où dans la réalité, c'est une période hautement scénarique, c'est-à-dire que nos scénarios de vie ont tendance à se réveiller, qu'on a tendance à rentrer dans des jeux psychologiques, dans des disputes, dans des ruminations, pour plein de raisons. Évidemment, ça remonte à l'enfance, la plupart du temps. Voilà, il y avait Noël, cette idée du Père Noël, et puis après on a été déçus parce que c'était un énorme mensonge de nos parents, donc énorme déception. Et puis aussi, on s'attendait, voilà, on préparait, il y avait de l'attente, de l'excitation, et puis peut-être qu'il y avait des disputes pendant le dîner du soir de Noël, peut-être que d'autres, voilà, les grands, les enfants, voilà, se faisaient la tête, ça se passait pas comme on voulait, et donc beaucoup de déceptions. Et donc vraiment, c'est important d'avoir ça en tête, que c'est une période hautement scénarique. Vraiment, mettez un énorme warning. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer forcément, au contraire. Plus vous allez mettre des warnings, plus vous allez être attentive et vigilante, mieux ça peut se passer. Alors, comment ça peut bien se passer quand même? Okay, donc il y a quand même quelques trucs. De là, il y a le jeu auquel j'aime bien jouer aussi en famille, qui peut être, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mal? Donc c'est assez paradoxal, et du coup il y a toute une liste de pires, des trucs horribles qui arrivent, et finalement c'est très libérateur, et ça nous donne l'inverse, c'est-à-dire du coup qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça se passe bien, consciemment et inconsciemment, sans le dire, mais il y a tout le positif qui ressort. Aussi, prenez soin de vous, surtout si vous êtes une femme et que vous avez plutôt l'habitude de prendre soin des autres, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et par rapport aux cadeaux, il y a souvent des déceptions. Donc voilà, j'ai une cliente, elle s'achète son cadeau, elle l'emballe, elle le met au pied du sapin et elle l'ouvre comme si quelqu'un lui avait offert. Et vraiment, elle achète le cadeau qu'elle souhaite. Et je trouve ça super. Et vraiment, voilà, j'aimerais que vous puissiez avoir la permission de demander le cadeau que vous voulez. Et sinon, de vous l'acheter, de vous l'offrir, que vous l'emballiez au pied du sapin. Moi, je ne l'emballe pas au pied du sapin, mais je me fais mon cadeau aussi de fête de fin d'année. Voilà. Aussi, une autre façon de passer un bon moment, un bon réveillon, un bon dîner ou un bon après-midi quand on est en famille, ça peut être de jouer. Parce que quand on joue, on est dans de l'intimité. En général, le plus souvent, quand on joue, on a envie de gagner, on regarde les autres, il y a une compétition saine, parce qu'il y a des règles du jeu, et du coup, ça crée une émulation et ça donne beaucoup de signes de reconnaissance. Et quand notre réservoir de signes de reconnaissance est rempli, eh ben on va bien. Et donc, ça évite les disputes, parce que quand notre réservoir de reconnaissance est vide, qu'est-ce qui se passe pour le remplir? Beaucoup de gens vont aller dans les disputes. Et c'est là où il y a les scènes de famille, etc., les drames que tant de personnes vivent à Noël et pendant ces fêtes. Et sinon, même, beaucoup de gens tombent malades aussi pendant cette période. Donc vraiment, prenez soin de vous pour ne pas tomber malade et n'hésitez pas à jouer. Et puis si en famille, c'est absolument l'horreur, vous avez le droit de ne pas y aller. Vous avez le droit de vivre les fêtes que vous voulez, et ça peut être aussi avec d'autres amis qui n'ont pas envie d'aller en famille. Voilà. Là, j'ai ça en tête parce que j'ai une cliente que j'étais en coaching hier avec elle, et elle venait de se disputer avec toute sa famille, justement en préparant Noël, et elle s'est dit, mais voilà, je vais passer Noël sans famille, et je dis, oui, et en plus, tu as le droit de t'amuser, de t'éclater, tu n'es pas obligé de passer un Noël moins bien, tu peux passer un Noël super bien. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça pour que vous soyez attentifs, vigilants, des warnings, que c'est une période hautement scénarique où les personnes ont tendance à rentrer dans les disputes, dans les jeux psychologiques, que c'est pas facile d'en sortir. Donc le mieux c'est de ne pas y rentrer, de prendre soin de vous, de réfléchir aux fêtes que vous voulez passer, de la façon dont vous voulez les passer. Et puis côté professionnel, c'est souvent une pause. Et si vous vous ennuyez ou si vous avez envie quand même de bosser, peut-être prenez un moment pour faire le bilan de l'année, d'aller regarder toutes vos réussites et puis d'aller regarder aussi, pourquoi pas, les échecs, les erreurs et du coup d'aller voir qu'est-ce que vous apprenez. Si vous y arrivez seul, eh ben super, c'est tout ce que je vous souhaite. De passer des super fêtes de fin d'année. Si vous avez besoin d'être côté professionnel, eh ben, je suis là. Prenez rendez-vous avec moi et puis je vais voir si je peux vous aider. À très bientôt et de super fêtes!